Bonjour à tous, comment ça va? Comment ça va? Comment ça? Moi c'est Tristan, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien, que vous passez une belle journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Aujourd'hui on va parler nouveautés, ou du moins je vais vous montrer en fait en application directement sur mes yeux et sur mon visage les nouveautés que j'ai reçues. Dans la première moitié du mois de juin, je vous ai fait une vidéo sur ça, je vous ai fait un petit haul. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos, ainsi que le lien pour ma première vidéo. Voilà, donc je vous avais montré cette palette là, le gloss, donc c'est la nouvelle collection de chez Morphe. Et entre temps, j'ai reçu la petite palette pastel de chez Beauty Bay, donc qui se présente comme ça, qui s'appelle tout simplement Pastels. Et donc dedans on a 8 teintes très jolies. J'ai fait une petite vidéo de eye swatch, donc des swatchs uniquement sur les yeux. J'ai fait ça sur mon Instagram, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description et vous pourrez aller voir ça. Donc n'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram. On va commencer et je pense que je vais déjà faire une base pour mes yeux avec la Morphe et James Charles. Donc là c'est la version mini. Alors quand j'ai reçu cette palette, James Charles c'est toujours compliqué, hein, on ne sait jamais. Je sais jamais si je l'aime, si je l'aime pas. Donc, on va faire un petit make-up arc-en-ciel pastel. J'ai une idée, je pense que je vais faire vraiment très diffus autour de mon œil et faire comme un centre, comme un nuage blanc. Vous voyez, et dedans je mettrai des paillettes qu'on trouve ici. Je pense que je vais mettre, enfin je vais voir. Sinon, on verra, écoutez. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je vais utiliser ma base P. Louise 02. Mince, je voulais la 01. Je ne sais pas où elle est. Donc j'ai la 01 et j'ai la 02 et la 0 et la 0 en fait. Écoutez, on va aller avec la 02 et je pense que je vais mettre une pointe de 0 dedans pour que ça éclaircisse un peu. Écoutez, je vais attaquer en utilisant le fard jaune qui s'appelle Bee de la palette de James Charles. Je vais le mettre en coin interne. Donc là, je vais pas trop me casser la tête en fait au niveau de l'application de ces premiers fards là, parce que ce sera juste pour donner une intensité, un petit peu de relief, quoi, que tout ne soit pas pastel et tout ne soit pas trop plat. Je garde le même pinceau, c'est un Jaclyn Hill et Morphe JH37. Je vais d'abord vraiment placer les couleurs en les blendant quand même ensemble, mais on n'est pas là, on n'a pas le temps de niaiser. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Là je vais utiliser le fard qui s'appelle Playground, qui est donc un très joli bleu, très joli bleu. Et maintenant on va passer au rose. Alors le rose c'est le fard Skip, je sais que celui-là il tâche un petit peu, mais écoutez, vous voyez un petit peu la pigmentation. Pour l'instant, je vais le blender comme ça. On va passer aux racines inférieures et je vais utiliser la teinte qui s'appelle 518. Pas folichon du tout ça. Je vais repasser au rose. En tout cas, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci infiniment parce que... et qui regardent mes vidéos. Enfin, c'est peut-être bête, mais comme je viens de commencer, ça me fait vraiment chaud au cœur en fait de voir qu'on puisse aimer mon contenu. Bon écoutez, la base est pas mal. Je vais faire mon deuxième œil hors caméra et je reviens. Voilà, on va passer au teint et je vais utiliser le fond de teint Dream Urban Cover de chez Maybelline. Alors, comment je vais m'y prendre? Écoutez, je vais y aller comme ça. Je sais que c'est pas la meilleure technique. Aujourd'hui, je vais faire un teint très soft, je sais pas, j'ai envie de quelque chose de léger, mais de lumineux. Alors, j'utilise un petit pinceau comme ça. J'ai vu dans une vidéo de Robert Welch, si vous connaissez pas Robert Welch, c'est un youtubeur anglais qui est make-up artist de profession, vraiment, et qui du coup donne plein de très bons conseils, plein ouais, je trouve de super conseils sur... l'application du maquillage, des techniques. Alors il dit bien que le maquillage n'a pas forcément de règles. Il n'y a pas de règles en fait je trouve ça très intelligent en fait ce qu'il dit, je trouve ça très juste.
Le make-up a pas de règles en soi. Par contre, on va dire que le make-up a quand même une sorte de théorie, si vous voulez. C'est ça que j'aime en fait dans le make-up. C'est que, ok, on a une base, on a comme voilà, une théorie vraiment. Et après, en fait, à chacun d'appréhender en fait et de moduler ça à sa façon, selon ses goûts, selon ses envies. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il fait également des vidéos le lundi où il parle d'histoires surnaturelles, de fantômes, d'esprits, de choses comme ça qui sont arrivées à ses abonnés. Et je trouve ça absolument génial comme idée. Maintenant, on va passer à l'anti-cerne et je vais utiliser le Jeffree Star en teinte C7. Alors, j'en ai presque plus. C'est vraiment un très beau, un très bel anti-cerne. J'ai vraiment hâte qu'il sorte un fond de teint. Hop, c'est parti là. Ici. Ici. Alors je vais venir blender avec le même pinceau. Et vraiment la formule de cet anti-cerne est vraiment très belle. Il peut vraiment avoir on peut vraiment moduler, si vous voulez, la couvrance. Hop, on va passer au blender, ce sera un petit peu plus facile. Donc là j'utilise l'éponge de chez Johannes Beauty, qui est une jeune marque française. Je vous en ai déjà parlé dans ma première vidéo, donc, où je fais un look Pride. Et je vais également utiliser leurs fossiles aujourd'hui, parce que c'est les seuls fossiles que j'utilise. Vous avez 15% de réduction avec mon code qui est OTristan15. Donc vous avez 15% de réduction sur des produits qui sont déjà pas très chers. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est pas un code affilié, je touche rien dessus. C'est uniquement pour vous. Et ça vaut le coup, c'est une jeune marque française, créée par Johannes du coup, qui est un jeune homme absolument divin. Donc n'hésitez pas à aller voir les produits et à utiliser mon code. Bon, on va passer au pastel. Je vais venir blender, non, je vais déjà venir poudrer. Et je vais utiliser la Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury, que j'ai acheté du coup lors des soirées de la journée Gold chez Sephora. Pour vraiment faire mon dessous d'œil pour l'instant, je vais utiliser un pinceau de chez Morphe en collaboration avec Jacqueline Hill, qui est le JH07. Normalement elle a un effet très flouteur, et je pense qu'on peut dire qu'on nous a pas menti. Regardez j'espère que vous allez bien voir à la caméra, mais en vrai c'est vraiment flagrant. Entre ce côté-là et ce côté-là. Ça floute les pores, ça floute le teint. Par contre, je dirais pas que c'est... je suis pas sûr que ce soit la poudre qui en fait fait tenir le maquillage. C'est une très belle poudre pour lisser. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure poudre niveau tenue? C'est peut-être plus une poudre à appliquer en finition. Donc on va passer à la petite pastel de chez Beauty Bay. Et donc je vais utiliser les teintes qui correspondent pour blender les teintes que j'ai déjà mis. Donc on va attaquer par le jaune. Alors à savoir, c'est extrêmement poudreux. Après du coup la pigmentation est quand même assez correcte pour des fards pastels, je trouve. Et j'utilise pour blender un pinceau très fluffy comme ça, comme on dit. J'ai de chez Morphe et Jacqueline Hill également, le JH36. Comme je vous ai dit, je veux vraiment quelque chose de très diffus. Oh le bleu. Oh le bleu. Comme je vous ai dit, là le but c'est pas la précision. Ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment un truc très diffus, très presque, voilà, enfin vous avez compris. Et par contre, ce que je ferai dans le cut crease, en tant que une sorte de cut crease, là ce sera bien plus précis. Maintenant on va passer au orange qui s'appelle Golden Hour. Alors c'est très léger, ce fard, oulala, ce fard orange est quand même plus que léger. Je vais quand même venir réintensifier à ce niveau-là parce que je veux bien du pastel, mais là c'est quand même un petit peu beaucoup. Et je vais reprendre le rose. Enfin, c'est pas un vrai rose, c'est plus un léger parme, je trouve. Faire l'autre œil hors caméra et je reviens. Bon voilà, j'ai fait mon deuxième œil, donc vous voyez, j'ai fait très diffus, c'est très flou, mais c'est pas grave. Donc écoutez la petite palette de chez Beauty Bay, pour l'instant, moi je la trouve bien, extrêmement poudreuse, on va pas se mentir. Shoot the house, vraiment, shoot the house. Mais je pense que c'est vraiment une très jolie petite palette à utiliser
en supplément d'une autre, donc pour blender des fards beaucoup plus intenses, pour les éclaircir, pour vraiment donner un effet très fumé. À confirmer sur les peaux les plus foncées. Est-ce que ce genre de teinte fonctionne bien sur des peaux noires, des peaux métisses même? Ça, je peux pas vous le dire. Sur une peau médium, enfin light, sur une peau claire comme moi, ça va. Sur des peaux encore plus blanches, ça devrait être absolument juste waouh. Est-ce que sur des peaux noires, ça va bien fonctionner? Je sais pas. Écoutez, si vous avez, si parmi vous il y en a qui sont noirs, qui ont la peau foncée, ou qui sont métisses, ou voilà, qui ont la peau plus foncée que moi, voire même très foncée, n'hésitez pas à partager votre expérience si vous avez cette petite palette, parce que je suis vraiment curieux de voir et de savoir si ça fonctionne sur des gens, sur des personnes à la peau noire. Je trouve qu'une petite palette pastel avec 8 teintes qui du coup peuvent blender beaucoup d'autres couleurs, comme vous avez pu le voir, en supplément d'autres palettes, je trouve ça vraiment parfait, parce que c'est tout ce dont on a besoin. Ça coûte 12 €. Que demande le peuple? Je ne sais pas. Moi, ça me convient très bien. Donc maintenant, je vais faire mon cut crease, et pour ça, je vais utiliser la base P. Louise blanche et un pinceau. Un pinceau plat. Ah, c'est terrible ça de perdre des pinceaux tout le temps. Alors je vais passer au cut crease, et pour ça je vais utiliser un pinceau de chez P. Louise qui fait partie du kit Acid Rain, qui est en collaboration avec Mitchell. Extrêmement talentueux, absolument magnifique, très beau en plus, trop beau. C'est parti. Alors je vais faire comme un énorme nuage. C'est le moment de concentration ultime. Je me suis un petit peu emballé. Donc voilà, ce que je vous disais, c'était vraiment la forme, faire comme un nuage, comme un petit nuage. Et du coup, j'ai rajouté des petits nuages à côté. Écoutez, maintenant, on va passer à la palette de chez Morphe, la 10G Glisten Up, qui est trop belle. Est-ce que je fais que des petits? Le truc, c'est qu'ils sont blancs maintenant. Ça n'a pas de sens. Écoutez, je pense que je vais appliquer... Je suis un peu foutu là, je sais pas trop quoi faire. Je vais déjà mettre du fard blanc pour éclaircir tout ça. Je pense que pour ce look là, je vais utiliser uniquement les paillettes qui s'appellent Dream Big. Je vais utiliser un pinceau de chez Morphe qui s'appelle le M760. Qui est un pinceau du coup en silicone, qui est, alors là, il est un petit peu sale mais c'est pas grave, qui est un pinceau spécial pour les paillettes. Alors si vous avez jamais essayé les paillettes de chez Morphe, comment vous dire, je trouve qu'ils font vraiment des paillettes absolument géniales en fait. Il y a Colourpop aussi qui met souvent des paillettes dans ses palettes. Et en plus, j'ai pas de chute. Alors je pense que je vais venir mettre des paillettes un peu plus claires d'une palette de chez Colourpop justement, pour éclaircir tout ça. Alors du coup, je vais prendre les paillettes qui se trouvent dans la palette Frozen de chez Colourpop, enfin Frozen 2. Donc c'est la Reine des Neiges, hein, je pense que vous avez compris. Très belle palette. Et donc je vais utiliser ces paillettes là, qui du coup ont un effet un petit peu arc-en-ciel aussi, qui est très joli, et je pense que ça ira très bien avec. Oh, ça change tout! Ouais, ça change vraiment tout le look. Écoutez, je pense que vous avez compris, je vais finir mes yeux très rapidement hors caméra, parce que là j'ai plus du tout le temps. Je vais appliquer mes faux cils, un liner, et je vais finir mon teint, et on se retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, j'ai tout fini, j'ai appliqué du coup, j'ai fini les paillettes, j'ai fait mon teint. Voilà, donc comme highlight, j'ai appliqué
un fard de la palette 24A de chez Morphe également, c'est la collaboration avec Saweetie. C'est une palette que j'adore, enfin je vous l'ai déjà dit, mais j'adore cette palette et j'adore utiliser ce fard là comme highlight quand je fais des looks un petit peu créatifs comme ça. Avec vous, je vais appliquer le gloss de chez Morphe qui s'appelle Speak Out, qui fait donc partie de la collection pour la Pride également. Je l'ai déjà essayé dans une précédente vidéo, je suis pas complètement fan, mais peut-être avec ce look ça va être cool. Écoutez, ça finit un petit peu tout ça. Je vais mettre mon spray fixant. Du coup, pour mon spray, je vais utiliser le Makeup Revolution Conceal and Define, qui fixe apparemment jusqu'à 16 heures. Écoutez, ça peut toujours servir. Voilà, on a un flacon pompe, hein, évidemment. C'est mouillé. Écoutez, je trouve que le spray a pas mal fondu tout ensemble. Je vais pas le tester pendant 16 heures, donc je vais pas pouvoir vous dire s'il tient ses promesses ou pas. Là, je vais carrément me démaquiller presque juste après. Je vais juste faire mes photos. Et il va falloir que je retire tout ça. Les fossiles, ce sont les Sochata de chez Johannes Beauty, donc la même marque que l'éponge. Comme je vous ai dit, j'ai un code avec eux, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Jusqu'au 30 juin seulement, j'ai un code de réduction qui vous offre 15% sur votre commande. Bon, pour faire un bilan du coup de ce que j'ai utilisé aujourd'hui dans la vidéo, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, la James Charles, c'est pas une nouveauté. Je m'en suis très peu servi, mais c'est une palette que j'aime bien. Elle est vraiment très très bien cette palette. La petite palette pastel, comme je vous ai dit, super palette, je trouve en supplément d'autres palettes évidemment, ou alors pour vraiment faire des looks très légers. Les teintes peuvent être un petit peu patchy, extrêmement pigmentées, mais du coup très poudreuse, peut-être à utiliser avant d'avoir fait le teint pour éviter les chutes, mais je l'aime beaucoup. Et puis bon, 12 €, écoutez, on va pas se plaindre. La palette de chez Morphe, rien à dire. Après, j'ai utilisé que quelques paillettes aujourd'hui. Je vous referai un look complet, je pense, où j'essayerai plus de teintes, ou du moins je l'intégrerai dans d'autres looks, parce que vraiment il faut vraiment que je l'utilise bien, parce que j'en avais vraiment envie. Donc il faut vraiment que je l'utilise comme il faut. Qu'est-ce que j'ai d'autre à montrer? Le gloss, je suis pas fan. C'est mieux que la première fois, mais je trouve quand même qu'il y a un effet gris sur mes lèvres, je sais pas pourquoi. Mais écoutez, ça va, c'est mieux que la première fois, c'est assez joli. Et pour finir, la poudre Charlotte Tilbury, elle floute vraiment très bien. Comme je vous ai dit, je pense pas que ce soit la meilleure poudre pour faire tenir le maquillage dans la durée. Mais par contre, pour lisser les pores, vraiment flouter le teint, elle est vraiment très bien. Et écoutez, ce petit spray qui coûte quoi? 7 €, 8 € peut-être. Je pense que, écoutez, là il a bien tout fondu ensemble. Je trouve que mon teint est vraiment très bien. Je suis vraiment content de ce que j'ai fait aujourd'hui. J'espère que le make-up vous a plu. Et donc l'highlight qui vient de la palette Saweetie, vraiment super. Et en blush, j'ai utilisé le Honeysuckle de chez KVD Beauty. Voilà, on a fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Dites-moi, je sais pas, allez en commentaire, dites-moi quel temps il fait chez vous au moment où vous regardez la vidéo. Évidemment, dites-moi où vous êtes. Voilà, dites-moi d'où vous venez et quel temps il fait chez vous. Je vais vous laisser là-dessus. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, c'est gratuit et ça fait toujours extrêmement plaisir. Rejoignez-moi sur Instagram, mon hashtag c'est OTristan, c'est comme la chaîne YouTube. Écoutez, passez une excellente journée ou une excellente soirée. On se retrouve sur Instagram pour la photo finale de ce look et je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.